Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien, les amis, avant de commencer, n'est-ce pas, nous tenons à vous rappeler que les informations que nous diffusons ou bien que nous partageons ne sont pas ces informations-là à but, n'est-ce pas, de s'aimer une quelconque zizanie, encore moins mal-être ou un quelconque népotisme entre vous, les peuples du territoire malien. De ce fait, n'est-ce pas, nous vous prions d'être surtout très polis et courtois dans les commentaires. Aussi, les photos que nous utilisons, n'est-ce pas, sont également à but ou à titre illustratif. Raison pour laquelle notre souci, n'est-ce pas, serait de vous voir être très poli, surtout courtois, dans la phase des commentaires. Alors, ce qui, n'est-ce pas, nous taraude l'esprit ce matin, c'est l'avenir, n'est-ce pas, du Mali. Après le départ de Barkhane et de Wagner, plus précisément après le départ de la France et la Russie, qu'est-ce que le Mali deviendra? Comment est-ce que, n'est-ce pas, le Mali parviendra à surmonter ces affres de terrorisme qui sévit depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui? En réalité, très dépendante des troupes françaises, la mission des Nations Unies risque de se retrouver en difficulté face aux groupes terroristes, mais aussi aux mercenaires russes de Wagner. Elle s'est longtemps gardée de tout commentaire, de prendre position dans le bras de fer qui oppose Paris à Bamako, et elle est pour l'instant à l'abri des critiques de la junte malienne d'Assimi Goïta. Pourtant, l'annonce d'Emmanuel Macron du retrait définitif des troupes françaises de Barkhane et de la force Takuba du Mali a fait de la MINUSMA une victime collatérale de cette tension diplomatique. De plus, le retrait des forces françaises au Mali aura un impact pour la mission, a reconnu Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour nous adapter au nouveau contexte en vue de pouvoir poursuivre la mise en œuvre de notre mandat. Dans la journée du 17 février, ces incertitudes et inquiétudes ont retenti jusque dans les couloirs du siège des Nations Unies à New York. Ce jour, les représentants des pays, des membres du Conseil de la sécurité ont pris part à des discussions pour réfléchir à l'avenir des casques bleus au Mali. Cependant, n'est-ce pas, nous avons eu à constater que malgré le fait que la France, à quelque part, n'était pas honnête, vu du fait peut-être du fait qu'ils ont peut-être caché, encore moins dissimulé la présence de l'or au Mali, ils étaient quand même ces personnes-là qui tentaient à leur petit niveau d'apporter une paix, oui, en luttant contre le terrorisme. Alors, la situation malienne, n'est-ce pas, suscite beaucoup de remous. Attendons donc voir la suite pour voir ce qu'il en est de l'avenir du Mali. C'est, n'est-ce pas, ainsi que nous mettons fin à cette petite balade informationnelle. Pourquoi pas une minute de l'information? N'est-ce pas, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Surtout, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Encore abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous satisfaire, encore moins vous informer à l'échelle continentale, internationale, voire mondiale est notre souci majeur. Bye bye.